Si tu es entrepreneur, les 9 prochaines minutes de cette vidéo sont juste cruciales car je vais te révéler comment tu peux retrouver un sommeil de haute qualité sans sacrifier une minute de deep work. D'ailleurs, si tu as un business high ticket et que tu veux next step, optimiser ton corps pour optimiser ton business, envoie-moi corps sur Insta et on discutera ensemble de comment on peut t'aider. On est parti directement. Comment retrouver un sommeil de haute qualité sans sacrifier ta performance d'entrepreneur? Et oui, c'est facile. Le problème quand tu sacrifies ton sommeil ou que tu lui donnes très peu d'importance, bah, c'est que tu veux scaler ton business, mais tu essayes de le faire sur une batterie de 20%. Or, c'est juste pas jouable à long terme. Tu bosses tard le soir, tu te couches épuisé, mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que ton cerveau tourne encore. Dans notre cerveau, on a un bouton on et un bouton off, comme la lumière d'une chambre. Le problème, c'est que si tu es constamment on, même dans les moments où tu es censé récupérer, ben, il n'y a jamais ce moment où le cerveau peut se dire, OK, maintenant je me repose, je me recharge pour repartir sur une session de on demain. Il est là le problème. Tu regardes ton plafond pendant 45 minutes, tu checkes même tes mails à 2 heures du matin, tu dis, OK, demain j'ai ce call-là, j'ai ce call-là. OK, quelle stratégie je pourrais mettre en place? Quel contenu serait vraiment pertinent pour ma niche? Et au final, tu ne déconnectes jamais. Et quand tu te réveilles, tu as l'impression d'avoir dormi 4 heures, alors qu'en réalité, tu en as dormi 7. T'es pas fainéant, t'es même pas stressé. Tu es juste un entrepreneur avec une surcharge mentale beaucoup trop importante et beaucoup trop importante pour une seule personne. Pourquoi tu es dans cette situation? Le problème, c'est que mal dormir, c'est pas une question de volonté. Si tu dors mal, c'est juste biologique. Tu prends des décisions, tu gères de l'incertitude, tu règles des problèmes et ton cerveau n'a jamais le signal OK, on peut maintenant déconnecter, ce bouton off. Et les trois causes clés de ça, c'est un cortisol beaucoup trop élevé en soirée. T'as pas ce shutdown mental où il y a un moment donné dans la soirée, dans la fin de soirée, où tu es censé préparer ton sommeil où tu as ce truc de OK, maintenant on déconnecte, c'est fini, la journée elle est faite, ma to-do pour demain elle est faite, j'ai fait ma journée, j'ai tout donné, maintenant place à la récupération. T'as pas ce shutdown là et le problème c'est que ton cortisol reste énormément élevé. Or, on le verra plus tard, mais pour un sommeil de qualité, le cortisol élevé, c'est le plus gros red flag. Ton horloge biologique est complètement déréglée entre la lumière bleue, les horaires complètement invariables, le café à même plus de 20 heures. Ça, c'est le plus gros flingueur pour ton sommeil. Et pour finir, ta charge cognitive est permanente. Ça vient lié en fait au cortisol élevé et les trois en fait sont liés. Ta charge cognitive est permanente, ton cerveau ne décroche jamais et tu n'as jamais ce bouton off. Le problème ici, et il va falloir que tu aies cette prise de conscience, c'est que si tu continues comme ça, ton sommeil va créer un cercle vicieux énorme qui, à long terme, va tuer tes performances et va tuer ton business. Et même derrière ça, te tuer toi. Tu dors mal, donc tu es moins focus, donc tu compenses avec du café et du stress, et donc tu dors encore plus mal. Donc le résultat, c'est que tu perds en productivité, tu deviens irritable, tes décisions stratégiques deviennent plus floues et ta testostérone chute complètement. Et pour ça, il y a une étude de Harvard Medical School qui a montré que dormir moins de 6 heures par nuit pendant 15 jours équivaut à faire 2 nuits blanches consécutives. On ne se rend pas compte de la folie que c'est. Si tu dors juste 6 heures, qui pour la plupart des entrepreneurs est le cas, beaucoup d'entrepreneurs dorment moins que 7 heures par nuit, ça équivaut sur 15 jours à 2 nuits blanches. Et c'est juste un tueur pour ton cerveau et pour euh, ton cognitif. Et le problème ici, c'est que c'est plus toi qui vas gérer ton business, mais c'est ton stress qui va gérer ton business. Retiens bien que si tu restes dans cette situation, le cercle vicieux à long terme va tuer ton business et te tuer toi. Mais il y a quand même des solutions. Il y a quand même des solutions, mais il faut bien que tu comprennes que optimiser ta productivité en négligeant ton sommeil est un réel problème et il faut que tu en prennes conscience dès maintenant. Mais il y a quand même des solutions. Il y a 3 solutions qui se basent sur 3 leviers. D'abord, le levier numéro 1, le rituel d'arrêt et d'activation, ce shutdown mental. Et il se compose en deux.
le rituel d'arrêt et le rituel d'activation. Le rituel d'arrêt, comme son nom l'indique, il va être avant le sommeil. Et l'idée ici, c'est que tu stoppes les écrans et tu as des lumières uniquement tamisées 1 heure avant de dormir. Tu stoppes les décisions business, tu fais ta to-do list du lendemain et après tu fermes ton ordi et c'est fini. Tu as tout donné sur la journée. Il est temps maintenant d'optimiser ta récupération pour être plus productif demain et pour en fait tenir à long terme. Et ensuite, une fois que tu as fermé ton ordinateur, mets en place une night routine calme. Ça peut être composé de lecture, de méditation et tout exercice de breathwork, que ce soit de la respiration ou autre. Ta spiritualité, si tu es croyant, que tu crois en n'importe quel dieu ou n'importe quelle chose. Et l'écriture. Attention, quand je dis écriture, c'est pas du journaling, c'est pas de revoir la journée, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, et de recommencer à réanalyser sa journée et comment optimiser pour la journée du lendemain. Quand je parle d'écriture, c'est vraiment des choses calmes qui vont apaiser et qui vont nettoyer d'une certaine manière toutes les toxines que tu as accumulées dans le cerveau. Le soir, c'est programme ton cerveau comme tu programmes ton business à croître. Et une fois que tu as dormi, une fois que tu as mis cette routine en place, que tu as coupé 1 heure avant les écrans, les décisions business et que tu as passé une bonne nuit, il est essentiel qu'au réveil, tu t'exposes directement à la lumière du jour. Maximum 10 minutes après. Ça va directement donner de la dopamine à ton corps et tu vas tout de suite te sentir mieux. Et d'après les recherches du docteur Andrew Huberman, 10 minutes seulement de lumière naturelle le matin suffisent à recaler ton horloge interne. Et donc, ton cerveau sait enfin quand être en mode focus et quand passer en mode off. Ce qui est juste essentiel et on l'avait vu juste ici que c'était un réel problème et que les causes justement d'un sommeil de très mauvaise qualité, c'était une horloge biologique complètement déréglée. Et si tu la règles, tu sais quand être focus et tu sais quand tu dois être en mode off. Il faut aussi absolument, et ça vient dans la continuité de ce qu'on vient de dire, avoir des heures fixes de lever, même le week-end. J'ai mis heure fixe, mais c'est pareil pour les heures de coucher. Parce que si tu te couches à 2 heures du matin, 3 heures du matin, et que tu te lèves, tu respectes uniquement ton heure de lever à 7 heures, 8 heures, ton sommeil sera insuffisant. Or, on en revient à ce qu'on a vu juste avant. Un sommeil insuffisant a pour impact des nuits blanches à long terme. Équivaut en tout cas à des nuits blanches à long terme. Stop absolument le café et toute boisson énergisante après 14 heures. Ça va plomber ton système nerveux. Tu n'as pas besoin de dormir plus. Tu as besoin de dormir aligné avec ton horloge interne. Or, si tu prends des cafés ou des sources justement d'énergie comme les Red Bull, les Monster ou autres, et les C4, le problème ici, c'est que tu vas activer encore et encore et encore ton système nerveux. Tu vas augmenter ta température corporelle. Or, on va le voir juste après dans le levier numéro 2. C'est les deux essentiels pour un sommeil de qualité. Il faut que ton corps soit le plus bas possible. Il est essentiel donc d'avoir une chambre à maximum 18 voire 19 degrés et que ton système nerveux soit le plus calme possible. Donc tout ce qui va l'exciter avec de la caféine, avec des activités physiques, et on arrive à ce deuxième lever, et à éviter absolument directement. Évite les sessions intenses après 20 heures. L'entraînement, j'en ferai une vidéo exprès pour ça. L'entraînement, l'idéal, c'est en fin d'après-midi. Parce que le soir, tu n'as pas besoin de faire de l'entraînement intense, car ça va activer ton corps, ton système nerveux, les deux choses qui doivent être le plus calme possible avant de dormir. Marche quand tu le peux, 10 minutes après ton dîner. Les études ont montré à Yale, à Harvard, même à Oxford, que ça augmentait la digestion, la qualité de la digestion et que plus de 30% de sommeil profond sur une nuit. Donc c'est juste essentiel. 30%, ce n'est pas négligeable. Et pour finir, pousse lourd 4 fois par semaine minimum, car ça va réguler ton système nerveux et donc indirectement la qualité de ton sommeil. Et pour finir, le levier numéro 3, la nutrition. On en arrive vraiment à 3 leviers essentiels.
Ça va être plus sur la biologie, le mental. Là, on va plus être sur du physique et là, on va arriver sur la nutrition qui est tout aussi essentielle. Il est essentiel que tu aies un dîner léger le soir. Tu ne peux pas manger le soir comme tu manges le midi. Tu dois avoir de la source de protéines et des glucides lents. Évite tout ce qui est café, encore une fois, tout ce qui est excitant, tout ce qui est gras, tout ce qui est transformé, viande rouge, tout ce qui va être compliqué à digérer parce que ça va avoir un impact direct sur la qualité de ton sommeil. Et l'exemple que je peux te donner pour un repas léger et complet, ça va être du saumon ou de la truite qui va être riche en oméga 3 et en tryptophane. L'oméga 3 va apaiser ton système nerveux et améliorer la qualité du sommeil paradoxal. Du riz basmati complet ou du quinoa, des glucides lents. Tu vas aussi avoir potentiellement les patates douces qui vont du coup augmenter la sérotonine et l'énergie de façon stable. Et pour finir, rajoute des micronutriments, des fibres avec des brocolis, haricots verts, courgettes, etc. Ou même de la carotte. Les glucides lents favorisent l'endormissement sans pic d'insuline. Si tu appliques directement dès ce soir ces 3 leviers, que tu ne t'entraînes pas après 20 heures, que tu ne consommes plus de café ou d'excitant après 14 heures, que tu coupes 1 heure avant tout ce qui est écran, excitant pour ton cerveau, pour ton système nerveux, et que tu manges de façon structurée des aliments qui ne vont pas demander une énorme digestion, dès demain, tu ressentiras une énergie beaucoup plus importante que la nuit d'avant. Et si tu es entrepreneur, non, tu n'es pas condamné à avoir un sommeil toute ta vie de merde. Tu peux avoir un baby sleep dès la semaine prochaine si tu mets en place ces 3 leviers et surtout que tu prennes conscience qu'avoir un sommeil de mauvaise qualité est un problème pour toi personnellement, mais également pour la performance de ton business. Si tu veux ne pas rater les prochains Value Assets, toute la valeur que je donne sur Insta, je t'invite directement à aller t'abonner à mon Insta et on se dit à très vite pour le prochain Value Asset.